Bienvenue sur Veni Vidi Vici, le podcast dans lequel on parle de bodybuilding pour devenir le meilleur homme, le meilleur coach ou le meilleur athlète possible. Je m'appelle Amaury Pad, je suis IFBB Pro, préparateur physique et créateur de l'Imperium, la première plateforme de bodybuilding 100% en ligne. Bon les gars, dans cet épisode, j'ai envie de vous parler des 5 grandes erreurs que la majorité des pratiquants passionnés, des athlètes, font durant leur sèche. Et le problème, c'est que non seulement une sèche, c'est l'occasion de révéler tout son potentiel, qu'on soit compétiteur ou non, vous le savez, ici je parle à tout le monde, mais c'est surtout en fait une période qu'on veut rentabiliser. Certes, on obtient notre meilleur physique, on voit enfin ce qu'il y avait sous cette graisse, mais également c'est une période qui est très dure mentalement, physiquement, bien plus que la prise de masse. Même si certains d'entre vous ont peut-être surtout du mal à manger plus qu'à perdre du poids, encore une fois, on est tous différents, mais dans les grandes lignes, la majorité des personnes ont du mal à sécher. Trouvent que cette période-là est la plus dure. Le fait d'avoir faim, le fait de fatiguer, de devoir être beaucoup plus strict et consciencieux que d'habitude, c'est une période difficile, quoi qu'on en pense. Ce qui signifie que cette période doit être rentabilisée. Je vous l'ai déjà dit, je ne supporte pas perdre mon temps, perdre celui de mes athlètes, perdre celui de mes amis, de ma famille, de tous les gens autour de moi. Et j'espère que vous aussi. Et si c'est le cas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on va voir bel et bien ces 5, j'ai peut-être dit 4, mais ces 5 points-là, ces 5 erreurs-là qu'il ne faut pas faire si vous voulez vraiment avoir une sèche réussie. Et surtout que si vous gérez seul, c'est très dur de garder les idées claires si on n'a pas de coach. Donc d'autant plus, il faut vraiment attaquer cette vidéo, l'écouter. Je sais pas pourquoi j'ai dit attaquer. Écoutez cette vidéo, prendre des notes si besoin, et si besoin la regarder pour vraiment s'en souvenir si jamais vous vous lancez dans une sèche dans pas longtemps. Juste avant de démarrer, de vous donner ces 5 points cruciaux qui changeront la donne de toutes vos sèches à venir. Vous le savez, je vous enjoins, soit dès maintenant, soit après cet épisode, que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube, à cliquer sur le premier lien dans la bio. Alors cette fois-ci, c'est pas le 7 jours challenge qui vous apprend à créer un programme de prise de masse de A à Z pour des résultats productifs sur le long terme. Non, ça c'est comme d'habitude, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, exception à la règle, en plus je parle de sèche aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous cliquer sur le premier lien dans la bio de ce podcast, puisqu'aujourd'hui c'est pas le challenge 7 jours. Aujourd'hui, vous avez accès à la sèche parfaite. Ça va illustrer en plus tous les points que je vous donne là, mais en concret. La sèche parfaite, c'est quoi? C'est un programme de sèche de 12 à 16 semaines que j'avais créé l'an dernier. Il y a pile un an. C'est pour son anniversaire qu'on le ressort aujourd'hui. C'est un programme du coup adapté à tous les poids, avec l'entraînement, la nutrition, le cardio, la complémentation alimentaire et l'évolution du programme, à la fois sur l'entraînement, le cardio, les compléments alimentaires et la diète, au fil des semaines, chaque semaine, durant 12 à 16 semaines, pour 5 tranches de poids différentes. Bon, déjà, ça c'est une tuerie. Mais au-delà de ça, vous avez un bonus complètement offert de plus d'1 heure de vidéo qui vous explique par-dessus le marché d'avoir la méthode dans les mains de celle que j'utilise avec mes champions, avec mes clients, avec mes athlètes sur scène, celle qui m'aide à faire gagner mes clients, à bien les classer. En plus d'avoir cette méthode-là sous les yeux, du moins l'une de mes méthodes, une de mes principales méthodes, il y a également 1 heure de vidéo dans lesquelles je vous explique comment et pourquoi j'ai construit le programme ainsi, étape par étape, et également sur l'évolution même du programme et de la diète, pourquoi j'ai choisi tel aliment, pourquoi j'ai baissé à tel endroit et pas à tel autre. C'est un excellent guide si vous êtes athlète, si vous êtes coach, pour avoir à la fois un bon programme, pour pouvoir avancer et adapter à vous, mais également comprendre et apprendre les coulisses d'un programme. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Donc les gars, pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que là, pour ces 1 an, parce qu'avant il était sur mon ancien site, dorénavant il est à nouveau accessible sur l'Imperium. Donc pour ces 1 an, j'ai décidé de le ressortir sur l'Imperium avec moins 70%. Par contre, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, techniquement on est jeudi parce qu'on est dans la nuit, mais aujourd'hui on est jeudi, demain on sera vendredi, 2 mai et 3 mai respectivement.
Il y a moins 70% sur l'entièreté du programme, le bonus vidéo absolument tout, uniquement jusqu'à vendredi 18h le 3 mai. Quand je vous dis qu'il y a moins 70%, c'est-à-dire que le programme, je vous fais économiser 300 € en fait. Par contre, c'est que aujourd'hui et demain. Avançons. Donc, basculons sur la thématique du jour. Revenons-en à la sèche. Il y a 5 grandes erreurs qui expliquent pourquoi vous n'avancez pas au rythme que vous voulez. La première, c'est que tu te précipites. Surtout au début, tu commences à peine à sécher, les résultats arrivent assez vite, assez facilement, parce que les premiers kilos tombent. Peut-être, tu fais peut-être un peu moins de rétention d'eau pour ceux qui étaient dans une situation où ils en faisaient, mais c'est la minorité, encore une fois, souvent c'est du gras, hein, rêvez pas. Tu te précipites. Tu commences à avoir des résultats, tu te dis, oh, je suis en forme, dès que je baisse un peu la diète, je suis de plus en plus sec au jour le jour, allez, on va baisser. Puis en fait, tu te retrouves avec une diète super basse, t'as plus aucun levier sur le long terme pour pouvoir encore baisser. Tu baisses tellement vite, ton corps est un peu choqué, t'arrives à un moment où tu stagnes, t'as le cardio qui est haut, t'as la diète qui est basse, tu sais plus quoi faire. Et tous les efforts que tu avais fait en prise de masse pour garder ton métabolisme haut, en sortant de la prise de masse avec la diète la plus haute possible et le body fat le plus bas possible, ça veut pas dire sortir sec de la prise de masse, ça veut dire avoir les deux variables les plus lointaines possibles. Plus de bouffe possible et moins de gras possible. Parce que ça va signifier que vous avez un métabolisme qui est haut, que vous servez bien des nutriments que vous consommez, etc. Donc ça, c'est un bon signe, et c'est un bon signe pour débuter une sèche ensuite. C'est un bon état dans lequel être. Mais tu te précipites. Et ça ruine tout ce travail métabolique. Et ça, c'est fâcheux. Donc ne te précipite pas. Non seulement tu risques d'accumuler de la fatigue trop rapidement et dans trop grande proportion, ce qui aurait pu être évité si tu avais été consciencieux et que tu aurais, comme on dit, trust the process, donc fais confiance au processus. Donc peut-être dit, j'ai un plan pour les 10, 12, 15, 16 prochaines semaines, voire 20, je décide de m'y astreindre. Non, tu t'es dit, ah putain, je vais être en avance, allez, je me dépêche, ou alors non, je vais être en retard si je fais. Détends-toi. Surtout sur la dernière semaine de sèche, tu peux réellement... Alors, je vous dis de vous détendre, mais en réalité, je vois plus de sèche ratée que réussie si on ne choisit pas cette vidéo. Mais si vous avez réellement un bon plan, si vous voulez essayer de vous faire confiance, et de voir en fait si vous pouvez réellement maintenir ces apports-là jusqu'à la fin, de toute façon, un plan, il doit toujours être mis conjointement... Enfin, il doit toujours être mis en association, avec la réalité. Donc, vous avez un plan dans les grandes lignes, ce que je fais avec tous mes athlètes, sèche comme prise de masse, et vous confrontez toujours ce plan chaque semaine à leur bilan ou à votre bilan si c'est vous. Donc ça, c'est très important. Ne pas vous précipiter. Ayez un plan, ayez une vision. Ça vous permettra de ne pas perdre pied, de ne pas tomber dans des pièges idiots. Changez la diète, commencez à laisser agir, vous voyez au bout d'une semaine, réajustez aux besoins, si besoin de cardio, si besoin vous gardez. Si le poids continue à descendre, vous gardez mais vous surveillez peut-être de plus près pour être là dès que ça stagne. Ne vous précipitez pas. Deuxième raison, tu n'as pas cherché à augmenter ta dépense journalière calorique. Celui-là, il est tout bête, il est tout simple. Puis vous savez, en ce moment, c'est à la mode de la marche. On entend parler beaucoup de marche, tous les influenceurs en font, c'est leur nouveau stéroïde, je rigole. Mais c'est vrai que la marche c'est très intéressant, non seulement pour tout, la lymphe, le cœur, etc., mais au-delà de ça, juste vous dépensez plus de calories tous les jours. Et c'est bête et simple, mais c'est l'une des façons les moins fatigantes d'augmenter son total de pas par jour, ou alors de volontairement faire du cardio en marchant, de se dire je vais aller marcher 1 heure, parce que le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity, donc c'est l'activité que vous avez en dehors de tout exercice volontaire, c'est simplement mes pas journaliers qui suivent en fait mon quotidien. Et le cardio, c'est tout ce qui est imposé. C'est je me dis, parce que si vous marchez tous les jours, vous comptez vos pas, mais vous ne forcez pas à faire un nombre de pas alors que vous le faites pas, alors que votre quotidien ne le force pas, c'est du NEAT.
Par contre, si vous dites, il faut que je fasse minimum 10 000 pas et que vous êtes très sédentaire, il faut que vous sortiez 1 heure pour les faire, c'est du cardio. Je fais cette petite distinction parce qu'elle est quand même importante à comprendre. Enfin bon, passons. Donc tu n'as pas cherché à augmenter ta dépense journalière, de par ce biais-là, de par augmenter, non, ne pas augmenter ta marche. Être plus actif. C'est bête et simple, hein, mais je vous l'ai déjà dit, la loi de l'accumulation, en musculation, elle est très importante. Si tous les jours, au lieu de faire 5 000 pas, j'en fais 15 000, d'un jour à l'autre, ça change rien. Je vais peut-être perdre quelques grammes. Par contre, 7 jours d'affilée, ça fait une différence. Ça fait 3 fois ce que j'aurais fait d'habitude. Bah, je vais évidemment emmagasiner un peu plus de fatigue, mais je veux dire, à tout stade, marcher, c'est quand même l'activité la moins traumatisante possible. L'activité physique la moins traumatisante. Donc, alors évidemment, c'est un certain rythme, mais c'est vraiment un atout dont on peut se servir. Parce que plus vous augmentez votre dépense et moins vous vous fatiguez, plus vous arrivez à monter les deux de façon décroissante pareil, et bien plus, pardon, vous allez justement pouvoir manger plus, euh, avoir une sèche qui marche bien, un métabolisme qui est actif, etc. Et donc là, plus vous allez bénéficier justement de tous les aspects positifs. Donc réellement, n'hésitez pas à gonfler votre dépense calorique, à accentuer la balance calorique vers le déficit grâce à ces petites choses-là. Par le simple fait de marcher plus, d'être un peu plus actif même si vous ne voulez pas compter vos pas. Aujourd'hui, au lieu de conduire pour aller à tel endroit, vous marchez. Et pas qu'aujourd'hui, mais un petit peu tous les jours. Alors évidemment, je suis pas du genre à gaspiller mon temps comme je vous l'ai dit, donc il faut que ça reste logique, mais je veux dire, si votre objectif de sèche c'est vraiment au cœur de votre routine, profitez-en quoi. Parce que c'est, encore une fois, c'est la loi de l'accumulation. Si je marche beaucoup un jour, c'est rien, si je marche beaucoup plusieurs jours, c'est beaucoup. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, vous fatiguez très peu, concrètement, et au-delà de ça, vous gonflez facilement votre total de dépenses caloriques chaque jour, et donc vous creusez facilement encore plus votre balance calorique. Troisième chose, tu ne comptes que tes calories. Alors là, je pense m'adresser, j'ose l'espérer, à une minorité. Cependant, c'est encore quelque chose de réel. Alors pour un compétiteur, pour un coach, bon un coach ça dépend qui tu coaches, mais pour un compétiteur ou un pratiquant très sérieux de musculation, sachez que c'est juste pas possible. Compter uniquement ses calories, raisonner uniquement avec un total, ça ne vous dit rien de tout le reste, et en plus ça laisse pas mal de variables bouger. C'est comme avoir des alternatives à tout va pour chaque aliment. Il y a beaucoup de variables qui changent. Il y a des vitesses de digestion qui sont pas fixées, il y a des carences micronutritionnelles qui sont pas fixées, il y a un timing qui est pas bien respecté, donc il y a une digestion qui est pas optimisée, il y a une performance qui est pas optimisée, il y a, en fait, et là aussi, la loi de l'accumulation. Si vous faites une semaine de diète flexible, c'est pas grave. Si vous faites 6 mois de diète flexible, ça a des répercussions, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc ça, c'est très important. Ne pas compter que ses calories ou que ses macronutriments. De la même façon, il ne faut pas raisonner quant au tout, j'en ai déjà parlé, mais avoir peur de consommer moins d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps tous les jours, sous prétexte qu'il en faut minimum 1 gramme parce que sinon mon système hormonal il va bien fonctionner, que je sois une femme ou un homme, c'est ne pas comprendre l'intérieur de tout ça. Parce que pour le système hormonal, c'est pas des graisses qu'il faut. C'est des graisses. Alors pour le système hormonal, encore une fois, quand je dis système hormonal, ça peut être toutes les hormones. Mais par exemple pour la testostérone, parce que sur les lipides, on fait évidemment référence à ça. Bah, pour la testostérone, c'est quoi le précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes? Le cholestérol. Est-ce que du cholestérol absolument... comment dire? Est-ce que... enfin, il faut des sources de graisse saturées, pardon. Donc du cholestérol contenu, pour avoir du cholestérol sanguin et donc produire davantage de testo. Mais est-ce que en fait 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps chaque jour, issus d'huile d'olive, de noix, d'avocat et de saumon, ça va me faire le même effet sur ma testostérone que des œufs et du steak? Bah non. Bah non. Pourtant le total est le même. Oui, mais c'est pas pareil. Par contre, prendre l'inverse, privilégier le saumon, les avocats, les noix, les huiles d'olive,
et moins une diète avec du coup des steaks, des œufs, est-ce que ça va améliorer mon bilan lipidique côté HDL cholestérol, l'hypoprotéine de haute densité? Oui, parce que c'est un régime type méditerranéen. Donc, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, mais c'est toujours raisonner au-delà de ça, parce que je peux avoir 50 grammes de lipides dans l'un, 50 dans l'autre, ça veut rien dire. Je peux avoir 100 dans l'un et 100 dans l'autre, ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il y a ce total lac calories, mais quand on regarde la qualité des choses, quand on se penche sur le détail, tout ne se vaut pas. Et en fait, raisonner en total calorique, c'est dire tout se vaut. Or, dans ce monde-là, tout ne se vaut pas. Et c'est une erreur de le penser. 4. Vous voyez, là, je me suis retenu d'aller sur du développement personnel. Parce que j'ai démarré beaucoup de podcasts dernièrement en disant bon, aujourd'hui, on parle pas de bodybuilding, mais ça viendra. Non. Vous voyez, aujourd'hui, je parle de bodybuilding. 4. Tu manges tous les jours la même chose. Alors en soi, c'est pas un souci, même si on pourrait partir en se disant tu manges toujours la même chose, c'est pas bon pour le microbiote intestinal, il faut varier, etc. Et aussi d'un point de vue carence, il faut varier les fruits, il faut varier les légumes, il faut varier les sources de glucides, etc. pour une bonne santé intestinale, pour éviter les carences, bon. Évidemment. Et ça rejoint le total calorique, la micronutrition, la macronutrition, la rapidité de digestion, tout le bazar, est important. Tu manges tous les jours la même chose. Revenons-en à ça. En réalité, là, je parle pas des aliments, je parle des totaux, je parle des quotas. Parce qu'il y a un truc très simple que beaucoup d'entre vous oublient, mais c'est aussi vrai, et c'est un conseil qui est très vrai aussi en prise de masse. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'oublient, mais vous n'avez pas les mêmes besoins tous les jours. Le meilleur moyen, en fait, de garder un maximum de nourriture, et donc d'énergie, et donc de performance, et donc de muscles, c'est de capitaliser des jours plus hauts, enfin de capitaliser, ça veut rien dire ce que je dis, c'est d'organiser des jours plus hauts au moment où j'en ai besoin et des jours plus bas au moment où je n'ai pas besoin d'apport haut. Donc par exemple, je vais faire les jambes, je vais avoir 300 grammes de glucides, je vais faire les pecs, je vais en avoir 220, je vais rien faire, je vais juste aujourd'hui marcher parce que c'est un jour de repos, j'en ai 180 par exemple. C'est des exemples, c'est juste pour vous donner les totaux. Parce que vous voyez, même là, ça veut rien dire. Ça donne un bon reflet de la situation, mais ça ne nous dit pas la diète, la tête de la diète, des aliments. Bon. Bah là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, les jours plus bas sont adaptés à mes besoins. Donc en fait, il n'y a pas des jours où je me bombarde où je bombarde un peu des glucides alors qu'en fait, il n'y a juste pas besoin. Ça, c'est une erreur très commune. J'ai souvent des nouveaux clients que j'appelle en débutant un suivi pour savoir si le courant passe bien, si je m'entends bien avec eux. Enfin, m'entends bien avec eux, je sais pas, pour être l'ami de tout le monde, mais je veux dire, si je sens que le mec a la tête sur les épaules, si on est d'accord sur ce qu'on va faire, etc. Parce que je prends pas tout le monde. Eh bien, souvent, c'est toujours les mêmes erreurs. Je demande c'est quoi l'entraînement, c'est quoi la diète à l'heure actuelle pour comprendre en fait éventuellement ce qui va pas. Et ben en fait, souvent la diète c'est tout le temps, tous les jours c'est pareil. Mais encore une fois, le problème, et beaucoup se plaignent de prendre du gras, tout ça, mais le problème c'est que tu bombardes les mêmes apports en glucides et en lipides tous les jours. Et il y a des jours où en fait tu restes assis toute la journée et t'envoies, je sais pas, 3000 calories ou plus, comme si t'allais aller faire un leg day, mais en fait t'as rien fait. T'as fait un doigt D, tu vois. That's what she said. Donc, il faut comprendre ça. On met pas de l'essence dans une voiture si elle n'a pas roulé aujourd'hui. On peut en mettre un peu, si le réservoir est vraiment vide, mais on va pas commencer à en mettre si c'est pour rien faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, adapter les apports, et c'est très vrai en prise de masse aussi, selon les jours. Et les besoins, encore une fois. Mais on peut très bien aussi avoir une diète unique, hein. Par exemple, je vais citer encore une fois, une énième fois David, parce que c'est l'exemple du moment. Mais par exemple, à David, on a une diète, c'est la même tous les jours en prep. Et ça lui va très bien, parce que justement, lui, c'est quelqu'un qui perd du poids facilement, et justement sur lequel je vais garder un maximum de volume. D'ailleurs, merci à tous pour vos retours sur le vlog de Lille. Je suis super content du vlog, je suis super content du résultat, je suis super content de la compétition et de l'ouverture de la saison du physique de David. Mais je suis très content que ça vous ait plu également. Ne vous en faites pas, dès que je vais en compétition, dès que je peux, je vous embarque. J'adore faire ces formats-là, vous les proposez, nous ça nous fait un super souvenir, et ça vraiment, ça nous embarque, ça, ça nous permet de vous embarquer avec nous dans finalement cette expérience-là qui est un petit peu unique. Même si vous n'êtes pas là tout le temps, vous voyez pas absolument tout, mais
vous ressentez cette aventure-là. On arrive sur le lieu de compétition, on surveille David, enfin l'athlète, etc. On avance, on va s'inscrire, il y a machin, on arrive le jour de la compète, il pump, il monte sur scène, c'est la bataille, il y a les résultats. C'est tellement un processus... En fait, c'est super. C'est super parce que c'est tout un processus qui est finalement assez laborieux. Parce que quand on regarde les choses en face, tous les jours, je dis à un mec quoi manger, quoi boire, etc. Comment s'entraîner. Plein de jours d'affilée. Alors, tous les jours, ça c'est en prep, pas toute l'année évidemment, mais. Et en fait, les derniers jours, je le surveille très régulièrement, plusieurs fois par jour. Et en fait, je lui dis repas par repas ce qu'il doit manger, au litre par litre ce qu'il doit boire, sel par sel ce qu'il doit consommer, complément par complément, jusqu'au tout dernier moment. Je suis avec lui jusqu'au moment où il va mettre un pied sur scène. Bref, je trouve que c'est une expérience absolument incroyable de faire ça, c'est mon métier, j'adore ça. Et j'aime bien vous embarquer, ça vous plaît, donc tant mieux. Donc dissociez bien les apports, même si encore une fois c'est pas obligatoire. Mais dans beaucoup de cas, surtout ceux qui prennent du gras facilement, et qui justement doivent tirer pas mal sur la diète en sèche, n'hésitez pas à reculer un petit peu vos apports sur les jours où vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'autant d'apports que d'autres jours. Cinquième point et dernier, tu ne sais pas comment gérer ta satiété. En fait, en sèche, il faut voir les choses de façon un petit peu binaire, si jamais je veux faire passer l'idée avec ça. En sèche, il y a deux temps. Il y a le temps pour performer et il y a le temps pour se couper la faim, pour augmenter la satiété. Le moment pour performer, bon, il va être très différent d'une diète à l'autre, et d'un profil à l'autre, et d'un contexte à l'autre, et d'un métabolisme à l'autre. Quand je dis métabolisme, évidemment, c'est le travail en amont qui a été fait sur ce dernier. Mais l'entraînement, c'est le moment où souvent on va envoyer un peu plus de glucides, et où on va faire très attention à la digestion, on va l'accélérer. Quand on accélère la digestion, on augmente la faim éventuelle, parce que la vidange gastrique est très rapide. Par contre, quand il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de stimulus de ce type-là, c'est intéressant souvent de garder des fibres, de remplir les repas avec moins de glucides, voire pas de glucides, avec davantage de graisse. Même si encore une fois, ça gonfle le total calorique, donc il faut faire attention à ça, mais il faut savoir vraiment gérer ces périodes-là. Savoir envoyer faciliter la digestion, etc., et pas être gêné. Euh, et justement jouer sur la rapidité digestive quand il y en a besoin, donc souvent les entraînements, mais il faut aussi justement être assez intelligent pour se dire, bah en fait là, je m'entraîne pas, donc je vais utiliser tout ce qui peut me couper la faim. Donc les légumes, le volume alimentaire, les protéines, augmenter les protéines ça peut couper la faim également, les lipides, pas mal de... En fait, tous les lipides ont un effet qui augmente la satiété parce qu'ils sont assez caloriques, ils sont loin à digérer. Donc évidemment, ça coupe un peu la faim. Mais c'est con des fois, les gars. Mais même juste une cuillère en soupe d'huile d'olive, tu la prends, je vous jure, vous avez moins faim. Donc c'est important de comprendre ça. Bien s'hydrater, éviter des trop gros écarts entre les repas, parce que là aussi, surtout si y a un certain d'entre vous qui se battent un peu contre eux-mêmes pour vraiment tenir la diète. Encore une fois, on n'est pas tous égaux dans ce monde-là. Il y en a qui sont plus gourmands que d'autres, etc. On n'a pas tous le même rapport à la nourriture. Cela dit, on a tous la même... on n'est pas tous égaux face à notre relation avec la nourriture, parce qu'on n'a pas tous été élevés pareil, on n'a pas tous le même passif, on n'a pas tous la même sensibilité, la même... voilà. Par contre, on a tous la même capacité à se tenir. On a tous la même capacité à tenir une diète. On a tous les mêmes chances face à ça. Enfin, la même capacité. Non. Capacité, c'est pas le mot. C'est pour ça que c'est délicat, j'ai du mal à le dire celui-là. Peu importe la relation de base que vous avez avec la nourriture, peu importe voilà, si vous êtes gourmand ou pas, comme je le disais, lorsqu'il faut sécher, lorsqu'il y a un objectif et qu'en fait c'est juste interdit de péter la diète, là on est tous égaux face à cet interdit. Et pour ceux qui sont compétiteurs, parce que je suis toujours beaucoup plus difficile avec les compétiteurs, parce que je l'étais envers moi-même en étant compétiteur,
Euh, Temporary pain, eternal victory. C'est sur ma poitrine. Ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui, elle, est intemporelle. C'est ça. C'est face à l'interdit de péter la diète, de skip le cardio, de skip les jambes, de ce que vous voulez en sèche. On est tous égaux face à cet interdit-là. On n'a peut-être pas tous le même background de notre relation avec la nourriture, etc., de notre passé sportif, on s'en fout. Par contre, face à cet interdit-là, on est tous égaux. Et les gens, l'histoire, les juges, vous-même, vos amis, ne se souviendront que du résultat. Donc vous pouvez vous dire j'ai des TCA autant que vous voulez, vous pouvez vous dire c'est dur, vous pouvez dire aux autres que c'est dur, on s'en fout. On s'en fout parce que seul le résultat compte. Quand vous regardez dans le miroir, seul le résultat compte. Quand les autres vous regardent, seul le résultat compte. Quand votre fils vous regarde, seul le résultat compte. Donc ça, c'est important de le comprendre. Mais, parenthèse fermée pour les compétiteurs, jouez bien sur la satiété, comprenez que la digestion, c'est intéressant de l'accélérer quand vous prenez vos glucides proche de l'entraînement, pour bien performer, pas être gêné, les utiliser. Et quand vous êtes loin de l'entraînement, n'hésitez pas à choisir plutôt peut-être des sources de glucides, avec des fibres par exemple. Ou alors, évidemment, parce qu'il n'y a pas que... c'est pas binaire, avoir une bonne charge glycémique, adapter la charge glycémique de votre repas. Éviter les collations peut-être avec seulement une source de glucides très rapide et des protéines. Peut-être rajouter un peu de chocolat noir 85%, de beurre de cacahuète, de fruits, quoi que ce soit qui puisse un peu ralentir la digestion. Parce que ça vous permet d'avoir une satiété qui reste haute. Donc de ne pas en fait avoir faim, donc envie, donc être tenté, surtout si vous avez une nature où vous fléchissez un peu facilement. Parce qu'à un moment, il faut dire ce qu'il y a, à un moment, il faut être honnête avec soi-même, avec ses défauts. Mais comme je vous l'ai dit, on est tous égaux face à l'interdit qu'on a là. Donc voilà. Mes amis, je souhaite à tous une bonne journée, soirée, semaine. Et je vous le rappelle, avant de quitter cette vidéo, cliquez sur le premier lien pour obtenir la sèche parfaite à moins 70, mes amis, 70%. C'est la seule et la dernière fois qu'on fait une offre de lancement. Désormais, ce sera le premier programme disponible sur l'Imperium. Et très prochainement, on en mettra un second. Mais pour le moment, c'est lui dont il s'agit. Et c'est lui qui vous fait économiser 300 €, tout ça pour un programme. Finalement, en plus j'ai fait le calcul. Pour les 3 à 4 mois, ça vous revient à moins d'1 € par jour, soit un café. Pour en fait vous transformer avec un programme adapté à votre poids, au système d'entraînement que vous voulez choisir. Non, je crois qu'il y a un seul training dans celui-là. Le poids, qui vous êtes, où vous commencez, jusqu'à quelle sèche vous voulez vous atteindre. Parce que vous pouvez très bien vous arrêter au bout de 12 semaines. Et vous pouvez très bien continuer jusqu'à 16 semaines, là où ça s'intensifie, là où vous allez chercher vraiment un gros résultat. Et vous avez une méthode sous les yeux que moi j'utilise avec mes clients. Et vous avez 1 heure d'explication sur pourquoi, comment je fais tout ça, pour que vous puissiez derrière fonctionner en autonomie. Parce que si vous prenez ce programme aujourd'hui, c'est que vous voulez sécher. Que ce soit maintenant ou plus tard, on s'en fout, parce que le programme il va pas s'envoler. Par contre, la promo elle s'envole. Donc, si vous voulez ressécher un jour, vous avez les clés en main pour réussir la sèche que vous allez entreprendre et les prochaines. Moins 70 les gars, jusqu'à vendredi 3 mai, 18h. Premier lien dans la bio, cliquez, ne serait-ce que pour voir le détail, parce qu'il y a d'autres choses sur ce programme qui sont très intéressantes, je vous ai listé que les grandes lignes, ça coûte rien, cliquez sur le lien, allez voir ça, et pour tous ceux qui le prendront, on se retrouve dans l'espace des programmes Imperium. Merci à vous.